Bonjour chers téléspectateurs de la chaîne Lumière du Congo. Nous sommes samedi 29 juillet 2023 et nous nous trouvons aux Guinguettes de Suresnes dans la région parisienne. La chaîne Lumière du Congo va tenter de mettre en lumière l'association Banapantan Plus. Et pour en savoir plus de cette association, la chaîne Lumière du Congo reçoit son président. Monsieur le président de l'association Banapantan Plus, est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de nos téléspectateurs qui nous regardent et qui nous écoutent? Bonjour monsieur le journaliste, je me présente François Mikungi Pama, je suis le président de l'association Banapantan Plus. C'est une association à but non lucratif créée en 2013 et le bureau exécutif de cette association comprend 4 membres. Il y a le président, la secrétaire générale, le trésorier et le commissaire aux comptes. Très bien. Et donc votre association comprend combien de membres adhérents actuellement? Alors, actuellement, nous avons une trentaine de membres adhérents. Bon, le nombre exact, je veux dire 34 membres adhérents. 34 membres adhérents. Donc c'est une association qui a une certaine vitalité. Est-ce qu'au sein de cette association, la parité est de mise? Et effectivement, il y a tant d'hommes que de femmes, y compris également dans le bureau exécutif. Dans le bureau exécutif, il y a le président, c'est un homme, il y a une secrétaire générale, il y a un trésorier et un commissaire aux comptes. Très bien. Alors, mais je veux dire aussi que vous avez au sein de votre association un conseil de sages. Qu'en est-il? Effectivement, le conseil de sages, ce n'est pas un bureau plus, un nouveau bureau, un bureau en plus. Le conseil de sages vient épauler le bureau exécutif dans le cas où il y a un litige qui s'oppose dans l'association où le bureau tout seul ne peut prendre la décision. Donc, les conseils de sages, on a comment dirais-je, on a combien de membres? On va dire il y a 6 membres. Dans les 6 membres, les anciens présidents sont automatiquement membres du conseil de sages. Très bien. Alors, puisque vous êtes une association à but non lucratif, est-ce qu'on peut connaître l'objet de votre association? Alors, l'objet de notre association, c'est l'entraide, la solidarité et le développement des différents membres, beaucoup plus dans la communauté congolaise dont nous sommes issus en fait. Très bien. Alors donc l'objet de votre association c'est plutôt l'entraide. Et l'entraide, est-ce que cette entraide se limite simplement intramuraux, donc Paris, aux régions parisiennes, ou encore ne se limite qu'au niveau des Congolais de la diaspora, ou bien cette entraide s'étend jusqu'au Congo-Brazzaville? Très bien. Alors, étant donné que nous sommes ressortissants du Congo-Brazzaville et plus précisément de Pointe-Noire, et les créateurs sont en parenthèse, les créateurs de cette association, ceux qui ont eu l'initiative de créer cette association, sont issus de, comment dirais-je, du quartier 7-7 de Dani. C'est la diaspora congolaise qui vivait au quartier 7-7 de Dani, qui ont d'abord créé cette association. Dans un premier temps, c'est d'abord une entraide entre les membres ici, mais également nous nous développons vers l'extérieur parce qu'on se limite pas seulement au niveau du Congo, au niveau de Paris ici, mais nous avons également, sans vous couper la parole, sans aller un peu plus loin, nous avons des dons qu'on a envoyés à Saint-François Développement, qui est, comment dirais-je, une association qui n'est pas loin de cette de Dani, parce que à charité bien ordonnée commence par soi-même. On a préféré d'abord commencer par Saint-François Développement, qui est une association de la paroisse Saint-François, et également à l'hôpital de base de Mpaka Ngoyo. Voilà. Alors, on va revenir tout à l'heure sur, n'est-ce pas, cette action que vous avez menée au niveau du Congo, notamment dans la ville de Pointe-Noire, qui
qui est la ville dont vous êtes originaire. Alors, la question que je m'en vais vous poser, c'est celle-ci. Alors, ici au niveau de l'Hexagone, au niveau de la France, on dit des associations congolaises que ce sont des associations où l'on passe le temps, on perd du temps à bavarder, à parloter et aucune action, ces discours, ces paroles ne sont jamais suivies d'action. Est-ce que vous êtes là en me parlant de ce que vous venez de faire à Pointe-Noire en train de contredire cet évangile? Alors, moi je vais peut-être contredire ce que vous venez de dire, parce que notre association a pignon sur rue. Pourquoi? Quand le bureau actuel a pris les commandes de cette association, on était en plein Covid. Vous voyez, il n'y avait pas de réunion. Vous voyez, en présentiel, on ne pouvait pas se réunir. On était obligé d'utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication avec Zoom, à distance. Vous voyez, on a tenu le coup parce que beaucoup d'associations sont mortes avec ce coup, y compris les sociétés, pas seulement dans le cadre associatif, mais dans le cadre des associations, on a tenu le coup à distance et les finances sont bonnes. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec ce que l'on dit, que les associations de Congolais ne tiennent jamais la route. Non, c'est pas le cas. Okay. En tout cas, merci Président, parce que là vous me confortez, vous me rassurez, parce que alors donc vous dites que vous avez, contrairement à ce qui se dit, votre association a pignon sur rue, elle ne fait pas que prononcer des belles paroles, mais elle sait aussi mener des actions. Donc en l'occurrence, les actions dont vous avez commencé déjà à parler, mais nous allons aller un peu plus dans les détails. Vous avez mené quel type d'action? Parce qu'en fait, finalement, au-delà du fait que vous êtes une association d'entraide, mais finalement, vous êtes aussi une association caritative, puisque les actions que vous menez, par exemple, les toutes dernières que vous avez, les actes que vous avez posés au Congo-Brazzaville, à Pointe-Noire, ça, c'est vraiment des actes louables. Alors, allons un peu plus dans le détail. Quel type de dons vous avez fait au Congo-Brazzaville? Alors, le type de dons, on a fourni, expédié, livré les masques et les gels hydroalcooliques qui nous ont été fournis par une société qui distribue en fait ces produits-là. Et donc c'est nous qui avons, comment dirais-je, expédié les produits, dédouané les produits et livré les produits aux bénéficiaires, qui sont la Saint-François Développement, ce que je disais tout à l'heure, et comment dirais-je, l'hôpital de base de Ngoyo Patra. D'accord. Alors, mais qu'est-ce qui justifie, comment est-ce que vous justifiez le choix de ces deux sites? Vous parlez de l'hôpital général de Mpaka, je crois. Oui, l'hôpital voilà, l'hôpital de base de Mpaka, et puis Saint-François Développement. Qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui vous a motivé pour le choix, dans le choix de ces deux sites? Alors, le choix de ces deux sites, c'est dû tout simplement parce que, dans un premier temps, les précurseurs, ceux qui ont initié cette association, sont ressortissants du quartier 7-7 de Dani. Alors, 7-7 de Dani, à charité bien ordonnée commence par soi-même. On a préféré d'abord commencer par la paroisse Saint-François Développement, parce que bon, c'est une association aussi caritative, où les mamans, comme on dit, le Quilombo, viennent se retrouver là-bas. À partir de cette association, on pouvait distribuer également dans tout le quartier. Alors, l'hôpital de base de Ngoyo, comme c'est un nouvel établissement qui a été mis en place, on s'est dit, on a toujours besoin des gels hydroalcooliques. Vous voyez, actuellement, ce qui se passe, je pense, à Dolisie, on a des problèmes, je crois, de salubrité, ou des problèmes où, je sais pas, on parle de mains sales, mais parce que les gens, les personnes, généralement, quand ils achètent des aliments, comment dirais-je, dans les marchés, ils les lavent pas, vous voyez, ils les mettent directement, ils les mangent directement, ou ils les mettent dans la bouche sans laver les mains. Alors, avec un gel hydroalcoolique, on peut se laver les mains
hein, on peut au moins nettoyer les mains, ça désinfecte et ça évite qu'on puisse attraper des microbes. Et voilà, c'est dans ce sens-là. Okay. Et donc il y a un lot de produits qui avait été donc déposé, distribué, remis à Saint-François Développement, et puis un autre lot à l'hôpital de base de Ngoyo. C'est bien cela. Très bien. Alors ça c'est vraiment quelque chose de positif, ce que vous avez fait. C'est vraiment louable et toutes mes félicitations. Et par contre, alors comme vous avez dit, vous venez de le dire ici, que vous, de votre côté, vous avez reçu aussi, c'est un don que vous avez reçu et vous avez jugé nécessaire plutôt de transférer ces dons au Congo-Brazzaville parce qu'eux, ils en avaient plus besoin que vous. Tout à fait. Voilà. Alors donc, au passage, qu'est-ce que vous dites à vos donateurs? Ben, qu'est-ce que je peux dire à mes donateurs? Ben, déjà, bon, c'est une bonne chose hein, qu'ils aient reçu ces produits. Mais je parle de vos donateurs, ceux qui vous ont donné à vous. Ah oui, ceux qui... Bon, oui, voilà. J'en félicite, hein. Je les remercie. Et ça ne va pas se limiter seulement à ce qu'on a donné à Pointe-Noire. On aura toujours besoin d'eux. Déjà, avec, comment dirais-je, ces dons-là qui ont été distribués, on va toujours les faire appel afin qu'on puisse ne pas se limiter seulement à Pointe-Noire, mais voir d'autres contrées du Congo. En tout cas, c'est ce qu'il faudra faire parce qu'après, il faut quand même diversifier les sites. Voilà. Alors, parce que là, vous avez donc fait... Est-ce que c'était votre première action de ce type? Et effectivement, c'était notre première action de ce type. Et on a fait, en fait, d'une pierre deux coups. On avait... Il y a un membre, hein, un couple, qui partait au Congo. On s'est dit, ben, comme vous partez au Congo, et nous avons les produits avec nous, mais autant mieux que vous puissiez assurer beaucoup plus la distribution de ces produits. Parce que les envoyer comme ça, sans pour autant que vous soyez vous-même, c'est pas toujours évident. On sait comment ça se passe au pays. Et donc, c'est une première, mais on en fera d'autres. Très bien. Alors c'est donc une première et donc vous êtes bien parti pour effectivement marquer de votre empreinte, comment dirais-je, la société congolaise, la cité congolaise, et ça c'est vraiment quelque chose de louable, c'est patriotique. Alors, quels sont les membres de votre association qui ont été commissionnés, mandatés pour aller, pour accomplir cette mission? D'accord. Donc, ceux qui ont accompagné les produits ou distribué les produits aux deux associations, hein, enfin pas seulement l'association, il y a l'association Saint-François Développement bien sûr, et l'autre c'est pas une association, enfin c'est un établissement public, c'est un hôpital. Il y a le sage Farias Bonaventure Milandou et la secrétaire générale Evelyne Mawa, la femme de Farias Milandou. D'accord, voilà, très bien. Mais en tout cas, on a vu sur les réseaux sociaux justement, comment dirais-je, les images de cette remise de dons. Ça, franchement, les Congolais doivent vous en être reconnaissants parce que vous avez fait là ce que beaucoup d'associations ne parviennent pas à faire. Et il fallait vraiment le faire. Déjà, il faut trouver des partenaires sur la place de Paris qui vous fassent des dons, et puis avoir la conscience et l'élan patriotique d'aller les remettre, d'aller les distribuer au pays. Ça, c'est une très bonne chose. Une fois qu'on a fait ça, une fois que vous avez fait ça, est-ce qu'il y a derrière un suivi? Parce que c'est bien beau de donner et de repartir, de quitter le territoire, revenir à Paris, en France, et sur place. Est-ce que vous avez mis en place un mécanisme de suivi pour que ces dons-là puissent être effectivement, puissent parvenir aux ayants droit, aux nécessiteux? Bon. Alors, parlons de l'hôpital de base de Ngoyo Patra. Ben, les dons ont été bien remis à l'établissement. Alors, par contre, pour Saint-François Développement, c'est vrai qu'on les a remis, comment dirais-je, au secrétaire général hein, de l'association. Mais étant donné qu'on n'a pas une structure sur place pour un bon suivi,
on n'a pas un bon retour. On n'a pas eu encore un bon retour. Mais sur cette question, je parlerai beaucoup plus. Je donnerai la parole à Farias ou à Evelyne, hein, parce qu'on est pour la fête de notre association, là, une soirée retrouvailles. Et ils ont eu quand même un retour de comment dirais-je, de l'association Saint-François Développement. Ils nous donneront plus de nouvelles. Très bien. En effet, Président, donc, on aura l'occasion donc d'interpeller Monsieur Milandou et son épouse Evelyne qui avaient fait le déplacement et qui ont effectivement exécuté la remise des dons sur les lieux. Donc nous allons les interpeller dans un instant. Alors Président, donc pour rappeler un peu cet événement, parce que derrière nous là, il y a effectivement les membres de votre association. Ça se voit, on le sent, que c'est une association qui est vraiment qui vit. Voilà, il y a la vitalité. Et là, ils sont autour des tables, en train de déguster du bon poisson, des safous, même des safous, des produits congolais. Ça, c'est vraiment c'est agréable à voir. Alors, donc, l'association est là, tout le monde est là, il y a les dames, je vois les jeunes gens et des couples. Est-ce que tous les membres de l'association sont des couples ou bien il y a voilà, des personnes qui sont seules, voilà, des célibataires? Et effectivement, bon, il y a des couples, hein, comme il y a des célibataires également. Donc, mais pour l'instant, ben, il y a sa parité, hein, il y a voilà. Il y a du tout. Il y a du tout, il y a du tout. Il y a du tout, ouais. Voilà, il y a du exactement. Il y a du en tout cas, franchement, je vous félicite pour votre diligence, hein, parce qu'une association, ça se dirige, ça se gère, et quand une association a une telle vitalité, ben, il faut rendre hommage à ceux qui dirigent, voilà, ceux qui encadrent et qui dirigent l'association. Ça, c'est vraiment quelque chose de très louable. Et voilà. Alors, en tant que président, puisque je parle de la vitalité de l'association, si vous avez une note à donner à l'attitude, la tenue des membres de votre association, le comportement, qu'est-ce que vous direz? Quelle note vous leur donnerez? Voilà. Alors, ça dépend de l'échelle, hein. C'est de 0 à 10, si je comprends bien. Alors, de 0 à 10, mais je donnerais 9. 9 sur 10. 9 sur 10. C'est parfait. Voilà. C'est parfait. C'est parfait. Donc, on n'a pas grand-chose, on n'a pratiquement rien à reprocher aux membres de l'association. Et ça se voit. Il y a vraiment l'unanimité, il y a l'amour, la fraternelle. Ça, c'est vraiment quelque chose de très bien. En tout cas, merci, Président. Merci, Président. Pouvez-vous rappeler quand même, parce que nous avons parlé pendant un petit moment, ceux qui viennent de prendre l'antenne, est-ce que vous pouvez rappeler quand même décliner votre identité? Alors, mon identité, en tant que président, Monsieur François Mikungi Pama, président de Banaponton Plus, depuis le 20 février 2020. D'accord, donc c'est votre première mandature ou bien vous êtes à votre deuxième, troisième? J'ai été au bureau avant, hein, j'étais secrétaire général aussi avant. Hein. Voilà. En tant que président, vous avez vos statuts doivent prévoir quand même la durée de mandat. Alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la durée du mandat c'est 4 ans. 4 ans. Renouvelable. Renouvelable, oui, renouvelable bien sûr, avec comment dirais-je, une assemblée générale à mi-mandat. Donc il y a eu une assemblée à mi-mandat où on peut sanctionner le bureau. Hein. Est-ce que vous faites bien, vous ne faites pas bien? Bah, à l'unanimité, au mois de mars 2022, quand on a eu à faire l'assemblée générale, bah, tous les membres se sont dit le bureau travaille très bien, pourquoi ne pas continuer? Bonsoir madame. Alors, vous êtes membre de l'association
n'apprend plus. Vous occupez apparemment un poste dans le bureau. Alors, je vais vous laisser vous présenter auprès des téléspectateurs de la chaîne du Congo. Quel poste vous occupez et comment est-ce que vous vous appelez? Je suis Evelyne Mawani Londo et je fais le poste de secrétaire général au niveau de l'association Panapportant Plus. Très bien. Alors, vous êtes secrétaire. Il se trouve que vous êtes rendu au Congo-Brazzaville il y a quelques semaines en arrière. Et l'association Panapportant Plus en a profité pour envoyer du matériel, enfin des produits, pour venir en aide aux populations de Pointe-Noire. Quelle était votre mission et qu'est-ce que vous avez amené là-bas comme produit? Déjà, notre association, c'est une association d'entraide. Et dans le cadre de cette entraide-là, nous avons reçu des dons d'une entreprise Biotitech qui nous a fait don justement des masques marquant FFP2 et des gels hydroalcooliques. Donc, le cheminement de ce don-là était que nous avons reçu gratuitement et nous devons faire ce don-là d'une manière gratuite. Et nous avons passé à nos compatriotes le Congo. Ils sont au Congo, donc lors de notre voyage privé, moi et mon mari, nous avons acheminé ces masques-là au niveau de Pointe-Noire et nous avons fait don à deux associations aussi sur le territoire Congo. D'accord. Alors, comment est-ce qu'ils ont accueilli ces dons? Est-ce qu'ils étaient enthousiastes? Est-ce que vous avez senti qu'ils avaient vraiment besoin de ce genre de matériel? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, bien sûr, le Covid est passé là, il n'est pas totalement passé, il est encore là. Donc, même si aujourd'hui les gens ne portent plus de masques, mais les masques plutôt, mais aujourd'hui, ce virus est toujours présent. Donc, il faut toujours continuer à faire preuve de gestes barrières, comme on dit ici là. Donc, se nettoyer les mains avec le geste et porter les masques. Surtout lorsqu'on développe une petite grippe, une petite toux, un petit rhume, il vaut mieux se protéger pour nous et surtout pour les autres. Donc, nous avons fait donc à l'hôpital de Patra et à l'association 5% développement. Alors, est-ce que l'acheminement de ce matériel, de ces dons, était facile pour vous? C'est-à-dire qu'au départ de Paris, je suppose que c'était simple, c'était facile, mais arriver au Congo, sortir le matériel du port et puis les acheminer sur les sites que vous avez sélectionnés, est-ce que c'était simple? C'est vrai qu'en partant d'ici, c'était un petit peu simple, mais entre-temps, il y a eu des problèmes au niveau du port de Havre. Donc, du coup, ça a pris un petit peu de retard. Nous sommes partis, on attendait ce matériel-là vers le 15 avril. Malheureusement, c'est arrivé vers le 12 avril, le 1er mai. Donc, c'était un petit peu compliqué vu que nous, on revenait le 9 avril, mais le transitaire a tout fait pour les sortir avant. Donc, nous avons réceptionné et donné aux associations qui étaient prévues. Donc, comme j'ai dit, l'hôpital de Patra et l'association 5% développement. C'était pas facile, mais on a fait au mieux et on a réussi. D'accord. Mais écoute, l'essentiel est que les dons sont arrivés à bon port et surtout sur les sites que vous avez sélectionnés. Donc, si j'ai bien compris, c'était l'hôpital général de Ngouyo et puis l'association Saint-François Développement. Tout à fait. Ok, très bien. Est-ce que vous avez des retours, que vous êtes revenu en France, est-ce que vous avez des retours d'informations sur la distribution de ce matériel? Oui, au niveau de l'hôpital de Patra, nous avions eu un retour. Nous étions ravis de réception de ce matériel. Bon, c'est un hôpital, hein, donc les masques et les gels, ils s'en servent. Mais, par contre, au niveau de 5% de on n'a pas de retour. Donc ça nous désole un peu. Mais l'essentiel pour nous, c'est de donner.
Ce qu'ils vont faire après, derrière, pourquoi, nous, c'est pas ce qui nous importe. L'important, c'est de donner et après, mais comme nous avons reçu gratuitement, on donne gratuitement. À chaque fois de faire sa chaîne de distribution. C'est ça. Très bien. Ben, vous avez raison. L'essentiel pour vous, c'est donner. Déjà, recueillir ce matériel au niveau de la France, c'est pas toujours facile. Vous êtes arrivé à le faire. Il y a plusieurs associations de la diaspora congolaise en France qui ne parviennent pas justement à réaliser ce genre d'exploit, parce qu'il faut dire que c'est un exploit. En tout cas, toutes mes félicitations. Et puis, est-ce que vous avez certainement pris d'autres contacts là-bas, les contacts que vous avez pris, et assurément pour refaire d'autres actions de ce type-là. Voilà, vous avez essayé de regarder un peu sur le terrain quels étaient les besoins des populations, et en fonction, vous allez peut-être initier d'autres projets de ce type-là. Tout à fait. C'est vrai que c'est des pays, ça fait mal, mais bon. On va essayer dans la mesure du possible. Pour l'instant, on a fait ça, ce premier geste. On ne va pas s'arrêter là, on va voir par rapport à ce que nous avons aussi ici, là, ce qu'on peut faire. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, je ne peux que vous souhaiter bon vent. Merci à vous. Merci. Bonsoir, Monsieur Milandou. Alors, nous voici à la guinguette de Suresnes, réunis réunis par l'association Banapantan Plus. Alors, vous allez vous-même vous présenter auprès des téléspectateurs de la chaîne Lumière du Congo, vous présenter, et ensuite, vous allez nous parler de votre séjour au Congo-Brazzaville, notamment dans la capitale économique, la ville de Pointe-Noire, où vous avez été distribuer des dons. Voilà. Merci. Je suis Farias Milandou, un des sages, un des 4 sages de l'association Banapantan Plus. Voilà. Et j'ai fait partie donc de la délégation qui a fait le voyage du Congo, plus précisément de Pointe-Noire, pour remettre les dons à 2 associations. L'association Saint-François Développement et l'hôpital général d'Ngoyo. Voilà. Ce séjour, je pense que nous sommes restés au Congo 3 semaines, 2 semaines à Pointe-Noire et 1 semaine à Brazzaville. Pendant notre séjour à Pointe-Noire, nous avons donc eu l'occasion de rencontrer le secrétaire général de l'association Saint-François Développement pour lui remettre les dons de masques et de solutions hydroalcooliques. Et nous avons pris contact avec l'hôpital de Patra, de Ngoyo, l'hôpital général, où nous avons été reçus par le directeur lui-même, qui nous a fait l'honneur de visiter l'ensemble de l'hôpital. Et en tout cas, tout s'est passé dans de très bonnes conditions. Alors, vous dites que vous avez donc été en mission à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, et dans le cadre de l'association Banapantan Plus, vous avez donc remis des dons. Vous avez donc réalisé une remise de dons à l'hôpital général de Ngoyo, c'est ça? Oui. Et puis à l'association Saint-François Développement. Qu'est-ce qui a motivé le choix de ces 2 sites? Mais tout simplement, quand nous avons reçu les dons, le laboratoire qui nous en faisait don
nous a demandé de ne pas en faire usage ici en France, mais d'en faire don ailleurs. Et du coup, nous avons pensé à nos frères et sœurs du Congo et notre choix s'est porté sur Saint-François Développement, puisque nous connaissons tous les membres, et sur l'hôpital général d'Ongoyo. Très bien. Ben écoutez, comment dirais-je, c'est une action salutaire, surtout pour les populations de notre pays, de cette capitale économique, les populations de Pointe-Noire, parce que c'est toujours utile, même si aujourd'hui la Covid semble être derrière nous, mais c'est clair, la Covid n'est toujours pas derrière nous, la Covid est encore là, la Covid-19, et les masques et puis le gel hydroalcoolique, ça sert toujours, ça sert dans toutes les situations, et c'est vraiment salutaire. Alors, auprès des... Qu'est-ce que... en fait, une fois que vous avez remis ces dons, vous êtes revenu en France, est-ce que vous avez un retour d'information sur ce qu'il en a été fait de ces dons? En tout cas, Monsieur Dilou, vous me posez là une très bonne question. J'avoue que j'hésite. Je ne sais pas exactement comment répondre à cette question, pour la simple et bonne raison, après la remise des dons à Pointe-Noire auprès de l'association, par exemple, Saint-François Développement, mais nous n'avons eu aucun retour. Nous n'avons eu aucun retour. Est-ce que tous les membres ont reçu, est-ce que tous les membres sont au courant de cette remise de dons? Je m'interroge. Et la grande curiosité, c'est que Saint-François Développement a une plateforme que je fréquente régulièrement, mais à aucun moment je n'ai lu sur la plateforme que Banapanton Plus a fait un don. Alors, sincèrement, il faut peut-être poser la question à nos frères de Saint-François Développement. D'ailleurs, quand j'ai rencontré le docteur Victor Makosso, je pense que c'est Victor Makosso, c'est lui qui a réceptionné au nom de Saint-François Développement les dons. J'ai manifesté le désir de rencontrer les membres du bureau, au moins les autres membres de l'association. Mais visiblement, oui, il m'a dit qu'il allait prendre contact avec les membres du bureau, Médard, Bernardin, et j'ai attendu. J'avais donné mon programme de Pointe-Noire, mon calendrier, mon planning, et j'attendais être contacté. Je n'ai pas été contacté jusqu'à notre retour de Paris. Donc je ne sais pas. Est-ce que les masques ont été distribués ou pas? Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question-là. Ben, écoutez, le message est passé. Le message est passé et j'espère que vos partenaires de Pointe-Noire ce message va leur parvenir et en réaction, ils vous donneront sûrement les informations, les renseignements sur ce qu'ils ont fait, sur le travail qu'ils ont fait autour de ce don, parce que c'est le message
cela est important et nécessaire parce que vous aussi, vous avez des partenaires en France qui vous ont fait don et vous avez le devoir de leur rendre compte. Et c'est important que nos frères de Pointe-Noire, que ce soit l'association Saint-François Développement ou l'hôpital général de Ngoyo, puissent vous rendre compte et vous aussi, vous avez des comptes à rendre auprès de vos partenaires ici en France. Merci beaucoup. Mais est-ce que vous avez... Je voudrais ajouter une chose. Je signale quand même que l'hôpital de Ngoyo a mis sur son site cette séance de remise de dons. C'est très important. Voilà. Non, c'est important. Justement, c'est au niveau de l'hôpital général de Ngoyo, je pense que les choses se font de manière orthodoxe. Donc, je pense que c'est des professionnels et c'est un hôpital général quand même. Donc, et comme vous le dites, qu'ils ont communiqué à travers leur site, donc on peut croire que ce don est arrivé à destination. Par contre, il reste pour vous de savoir ce qu'il en est advenu de ce don au niveau de l'association Saint-François Développement. Voilà. Est-ce que vous avez un message à envoyer à nos frères du Congo, un message d'espoir, parce que ça c'est une première action que vous avez faite. Est-ce que vous leur promettez une autre descente, une distribution de dons éventuelle, pourquoi pas une prochaine fois? Oui, je pense que nous sommes une association et dans nos statuts, nos missions premières, c'est apporter de l'aide et comme nous avons des relations avec un certain nombre de laboratoires, chaque fois que nous aurons des dons, mais nous n'hésiterons pas, en tout cas, d'en faire profiter à nos frères de Pointe-Noire. J'allais dire du Congo, mais de Pointe-Noire surtout. Et je voulais aussi insister sur un point. C'est vrai que j'aurais aimé rencontrer mes frères de Saint-François Développement. Je suis resté à Pointe-Noire 2 semaines. Je dis bien 2 semaines. Et visiblement, eux n'étaient pas disposés. Bon, ça n'a pas marché et c'est bien dommage. C'est bien dommage, mais ce n'est que partie remise. On garde l'espoir. On garde l'espoir et ce n'est que partie remise et j'y crois. En tout cas, merci beaucoup. Croyons-y. Merci beaucoup, M. Milandou, et je vous souhaite bon vent. Merci. Alors bonjour, monsieur Bruno Masunga. Bonjour, vous faites partie de l'association Banaponton Plus. J'ai eu un petit entretien avec le président de l'association Banaponton Plus il y a quelques instants. Il se trouve que l'association existe depuis bientôt 11 ans. Et depuis 11 ans, ça veut dire qu'il y a eu avant lui d'autres présidents, d'autres personnes qui ont occupé le poste de président. Et parmi ces personnes-là, il y a vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter auprès des téléspectateurs de la chaîne Lumière du Congo, juste pour qu'ils vous connaissent, et donner un petit avis sur l'actualité de la situation aujourd'hui? Oui, merci monsieur Bernardin Gilou. C'est vrai que vous avez dit que cette association existe depuis une dizaine d'années, c'est vrai. Donc je suis le premier président de cette association, je suis à l'origine de cette association, parce qu'au début, effectivement, j'étais avec des sœurs du quartier de Saint-Denis. Donc c'est nous qui avons eu l'idée de créer cette association. Au début, effectivement, ça partait d'une idée toute simple. C'était l'entraide entre nous pour tous les natifs de Pointe-Noire, dont notamment les ressortissants de Saint-Denis. C'est pour ça que moi et les sœurs du quartier de Saint-Denis, nous avons eu l'idée de créer cette association.
Donc je suis effectivement le premier président de cette association. Et après moi, il y a eu d'autres, effectivement. Très bien. Et voilà, c'est l'essentiel que l'on voulait connaître ce soir. Puisque le président en exercice a donc présenté l'association, on a fait le tour de l'actualité de l'association. Je vous remercie pour cette présentation. Merci. Merci beaucoup, monsieur Dilou Berladin, et puis merci pour votre chaîne de télévision. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonsoir mon très cher ami. Vous êtes membre de l'association Banapantan Plus et nous nous retrouvons aujourd'hui à la guinguette de Suresnes. Il fait bon vivre ici, il y a une très bonne ambiance autour de nous et vous êtes membre de l'association. Et vous êtes membre de l'association et à ce titre-là, vous êtes membre du bureau. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous, vous présenter d'abord et puis nous dire quel est le poste que vous occupez au sein de l'association? D'accord, merci cher frère Dilou. Je me présente en tant que Jean-Pierre Missengue, trésorier général de l'association Banapantan Plus depuis sa création. Et donc j'ai travaillé en collaboration avec Bernadette Dilou, Ndumba Mouila, et donc j'étais son adjoint, et quand cette dernière avait quitté le poste, donc elle avait préféré que moi je sois le trésorier général, et depuis cette date-là jusqu'à aujourd'hui, j'occupe cette fonction-là du trésorier général. Donc mon rôle, c'est de récupérer les cotisations et d'envoyer à tous les membres les arriérés et les dettes qu'ils ont au sein de l'association Banapantan Plus. Et en ce moment-là, quand il y a des événements qui se passent aussi, en ce moment, je me présente devant un membre pour lui dire, bon mais écoute, tu as perdu un frère ou une soeur ou un parent, voilà ce que tu as droit, et voilà exactement ce qui se passe en ce moment. Donc j'essaie de gérer un peu les finances de l'association Banapantan Plus, et en ce moment ça se passe très bien, franchement, et Dieu merci sur ce point là, vraiment qu'on essaie de gérer, et j'essaie de gérer à ma façon. Et tant que je suis toujours aussi accompagné du mon trésorier commissaire de compte qui est toujours là aussi pour m'épauler, et vraiment je remercie sur ce point là. Et donc du coup, par exemple, aujourd'hui on se retrouve à la guinguette, donc il fallait d'abord préfinancer déjà la venue de tous les membres et tous leurs invités. Donc on s'est retrouvés, c'est là le samedi dernier, pour pouvoir déjà préfinancer financièrement les repas, la boisson et tout ce qui va avec. Et aujourd'hui, le jour J, maintenant on va clôturer tout ce qu'on doit, et puis après on en finisse avec les membres de la guinguette, et puis étant donné que maintenant il faut finir avec les membres de la guinguette, en ce moment-là, le peu d'argent qui va rester par rapport au retrait que j'ai pu effectuer, maintenant je ferai le point moi-même personnellement. Après, le reste de cet argent-là, je remettrai dans le compte de Banapantan Plus à partir de demain, au plus tard lundi prochain. Donc voilà. D'accord. En tout cas, je pense que les téléspectateurs ont bien compris. Donc vous êtes la personnalité qui gère les trésors de l'association Banapantan Plus. Et nous avons noté que ça se passe très bien et vous êtes content de la gestion et puis de la situation des finances de votre association. Merci beaucoup et je vous souhaite bon vent. Voilà, merci à vous Dido, merci, voilà, merci. Merci. Bonsoir mon cher ami. Vous faites partie, vous êtes membre de l'association Banapantan Plus. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement quel poste vous occupez au sein de cette association et comment vous appelez-vous, présentez-vous en gros. Je m'appelle Jean Fazis Kindozi Bandouzi.
Je suis membre de l'association Bana Panthon Plus depuis sa fondation en mars 2012. Je suis en fonction de commission de compte. Donc mon rôle c'est de vérifier le compte de l'association d'une façon sincère et conforme. Il y a le volet dépenses et le volet recettes. Et à chaque réunion, je fais le point financier de l'association pour voir si les comptes sont bien gérés, si les dépenses sont bien gérées. Et à chaque réunion, je fais le point d'une façon transparente aux membres de l'association. Très bien. Donc vous êtes là depuis le début de l'association, quoi, depuis sa création en fait. Depuis sa création en mars 2012, on était à peine une dizaine. Et chemin faisant, l'association a pris de l'ampleur. Et aujourd'hui, on est au nombre de 34 exactement. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup et puis je vous souhaite bon vent. Merci à vous. Merci. Effectivement, pour ce qui nous concerne, déjà on est sur une bonne dynamique. Notre association est ouverte sur l'extérieur et l'action qu'on vient de mener sur la distribution des gels hydroalcooliques et masques à l'association Saint-François Développement et l'hôpital de base de Ngoyo Patra, on pourra toujours renouveler, mais peut-être pas toujours sur les mêmes associations. Hein? On peut, là, on l'a fait sur, comment dirais-je, Tietie et Patrangoyo. On peut toujours se conduire sur Pointe-Noire, mais regarder d'autres structures, un peu éloignées peut-être toujours dans la ville de Pointe-Noire. Et pour ce qui nous concerne, pour que ce soit bien mis en place, peut-être qu'il faudrait qu'on ait une antenne sur place au Congo là-bas, à Pointe-Noire, pour qu'il y ait un suivi des actions que nous allons faire. Mais on ne va pas se limiter juste à ces deux dons qu'on vient de faire. Voilà. Très bien. Alors, ça c'est justement la perspective, la vision de ce qui pourrait être fait au départ de Paris pour le Congo. Et concernant l'association, concernant les membres de votre association, si vous aviez un message à leur donner, quel serait ce message? Alors, le seul message que je peux donner aux membres de l'association, mais c'est qu'il y ait plus d'investissement. Parce que, vous savez, moi par exemple, je vis dans le sud de l'Essonne. Pour aller à la réunion dans la salle de Gani, il me faut pratiquement une heure et demie. Hein, une heure quand ça roule bien et une heure et demie avec les embouteillages. Donc, généralement, ce qu'on souhaiterait, c'est que ces membres s'investissent davantage en venant aux réunions. C'est ça le plus important. Hein, qu'ils aient des idées également, parce que nous, notre association, en fait, on est dans le cadre, comment dirais-je, d'une démocratie participative. Chaque membre apporte une idée et ensemble, que ce soit le président, que ce soit les autres membres du bureau, on débat et on trouve une solution. Voilà. En tout cas, Président, merci beaucoup. Je vois que vous avez beaucoup de projets. Je vois que vous avez le regard, en tout cas, projeté vers des lendemains que je pressens meilleurs. Pour vous-même, pour les membres de la direction de votre association et surtout pour les adhérents de l'association. Je vous souhaite donc bon vent et vraiment bon courage. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire aux téléspectateurs qui nous regardent? Peut-être que vous voulez lancer un appel, par exemple, aux dons, pourquoi pas, un soutien quelque chose. Au niveau dons, nous avons déjà, comment dirais-je, quelques donateurs, un peu peut-être dans la gibecière. Hein, maintenant, il suffit de, comment dirais-je, d'approfondir en fait ces relations et puis tout suivra. Voilà, c'est un problème de suivi. Sinon, voilà, il n'y a pas, ça ira toujours de l'avant. On est sur une bonne pente, on est sur une bonne voie. Merci beaucoup. Vous venez de le dire. Hein, on n'en a toujours jamais assez, et donc vous avez des partenaires, mais la porte est ouverte pour d'autres partenaires.
et même pour les compatriotes congolais de la diaspora qui souhaitent vous apporter du soutien, eh bien, vous êtes à leur écoute. Merci beaucoup et je vous souhaite bon vent. Merci beaucoup. Merci.